Les bagarres entre bandes rivales sont monnaie courante dans nos quartiers. Les scènes sont violentes, parfois traumatisantes, et les conséquences irréversibles. Depuis le début de l'année, des dizaines de jeunes y ont perdu la vie. Beaucoup d'autres ont été blessés. À vouloir faire la guerre pour un oui ou un non, un regard, une réputation, on met nos vies en péril. Mais pas seulement les nôtres, celles de nos familles, celles de nos proches, celles de nos quartiers. La vie n'est pas un film. On ne peut pas revenir en arrière. Ouvrons les yeux. Battons-nous autrement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, voilà l'appel à l'aide qu'a formulé Karine, 17 ans, choquée après avoir pris connaissance du cas d'un jeune homme qui avait été suturé à 67 endroits au niveau de la tête suite à un règlement de compte de rue. Elle dénonce à travers une vidéo la violence de ces rixes que connaît Garges les Gonesse. Et c'est de cette violence que Camille Honnête veut faire son business. Enfin, ce qu'elle appelle son art. Oui, parce que Camille Honnête est une artiste contemporaine, comme elle aime se définir. Son succès virtuel tient à sa vidéo de brossage de dents au ralenti, ou encore sa performance consistant à vivre comme un cheval pendant un mois. L'art, bien que subjectif, est parfois incompréhensible. Mais cette artiste est désespérée. Elle est en panne d'inspiration à l'image de l'écrivain atteint du syndrome de la page blanche. Elle ne parvient plus à faire une œuvre d'art à laquelle sa communauté de milliers d'adeptes adhère et qui serait saluée par ses congénères. Perdue, elle cherche n'importe quel événement qui pourrait lui donner matière à produire ce chef-d'œuvre. Elle fréquente alors les rues de banlieue, qu'elle sait dangereuses, dans lesquelles les combats de rue, connus pour leur bestialité, font rage. Croyez-moi, elle n'a pas choisi cet endroit pour son côté bucolique, mais bien pour assouvir sa recherche insatiable de sensationnel. Elle tombe naturellement face à l'un de ses combats. Les adversaires désignés par leur gang s'affrontent, armés d'une cuillère à café, pour rétablir l'honneur de leur communauté. Elle connaît la violence, la brutalité et l'animosité qui règnent dans ces rixes qu'elle a découvert à l'occasion d'un reportage de FMB TV sur le sujet. Saisie par le spectacle qui se tient devant ses yeux, oui, parce que c'est comme ça qu'elle le considère, Madame Honnête sort son appareil photo, allant jusqu'à utiliser un téléobjectif pour saisir les moindres détails les plus sordides. Cachée derrière une poubelle, elle filme pendant des heures cette attraction. Mélangeant fiction et réalité, aveuglée par le succès qu'elle attend depuis des années, elle croit avoir trouvé le Graal. Satisfaite de sa trouvaille, elle modifie couleurs, lumières et ombres pour rendre encore plus palpitante la séquence et la diffuse sur les réseaux sociaux sur lesquels elle est suivie par des milliers d'internautes. Par l'enregistrement et la diffusion de ces images d'une agressivité inouïe, Camille Honnête banalise la violence. Elle la cautionne et va jusqu'à l'encourager. Par la publication de cette vidéo, elle incite les gens à porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique des personnes. Et par la même occasion, fait l'apologie du crime. Sur le fondement de l'article 222-33-3 du Code pénal, la prévenue est donc poursuivie pour l'enregistrement délibéré, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, d'images relatives à des atteintes volontaires à l'intégrité physique de la personne et pour la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux. L'enregistrement et la diffusion doivent porter sur des images qui portent atteinte à l'intégrité de la personne volontairement. L'élément matériel ne peut être nié en l'espèce. La réalité des violences est indéniable. L'enregistrement réalisé par la prévenue, à l'aide d'un appareil photo, porte effectivement sur un combat de rue, entre deux hommes armés de leurs poings et servent d'une cuillère à café. Alors vous me direz, la cuillère est un objet du quotidien, dénué de dangerosité. Mon contradicteur voudra, quant à lui, souligner le ridicule d'une rixe où le seul arme est cet objet insignifiant. Mais ne vous méprenez pas. Absence d'armes blanches ne signifie pas absence de violence.
J'en veux pour preuve une décision du tribunal correctionnel de Blois, en date de janvier 2017, qui a condamné un individu à 6 ans de prison ferme pour avoir énucléé son opposant à l'aide d'une petite cuillère. Énucléé pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et être sûr que ce tribunal saisisse bien les dégâts que cela peut produire, signifie sortir le globe oculaire de son orbite. J'aimerais ajouter que ces petites cuillères et autres couverts sont les armes de prédilection utilisées par les prévenus dans les prisons. Mais fascinée par les images, elle ralentit certains passages, joue avec la lumière, persuadée de créer une œuvre d'art, en renforçant l'infâme atmosphère et en amplifiant le réalisme de la vidéo. Madame Honnête, consciente de la rare violence des images, décide malgré tout de la publier sur les réseaux sociaux. L'élément intentionnel de l'infraction de diffusion résulte précisément de la connaissance du contenu, des images enregistrées et de la volonté de les diffuser. Mais alors, mesdames, messieurs du tribunal, vous ne pourrez qu'acquiescer de la concordance de l'espèce avec les éléments constitutifs de l'infraction. Je vois déjà néanmoins la défense arguer que la responsabilité du contenu diffusé sur les réseaux sociaux devrait porter sur l'hébergeur du site internet sur lequel la vidéo a été postée, en vertu de l'article 6 de la loi de la confiance pour l'économie numérique qui impose la suppression du contenu violent. Mais j'aimerais rappeler à mon contradicteur que l'engagement de la responsabilité de l'hébergeur n'exclut en rien la responsabilité de l'éditeur de la vidéo, c'est-à-dire Madame Honnête. Sa responsabilité a sans aucun doute lieu d'être engagée. Enfin, la prévenue se plaît à citer Victor Hugo, en nous soulignant qu'en art, point de frontière. Eh bien, grand bien lui fasse, j'en ferai de même, citons Victor Hugo, en disant que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Il est temps que Madame Honnête assume la responsabilité qui est la sienne. La liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, a des limites. Elle s'arrête là où commence le respect de la dignité humaine. On ne peut ainsi impudemment tout enregistrer, tout diffuser sur Internet. Parce que si l'art est sans limite, alors quelle est la prochaine étape? Filmer un viol en réunion? Ou encore filmer l'exécution d'otages de terroristes? Ou encore filmer le dépeçage d'un enfant? Dites-moi, où est la prochaine étape? La diffusion par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité de la victime, et sans le consentement de cette dernière, est punie de 15 000 € d'amende, par l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation précise dans un arrêt de 1996 que l'atteinte à la dignité peut aussi bien concerner un groupe de personnes indéterminées, dès lors qu'elles sont désignées de façon dégradante, comme dans l'espèce. Il est d'autant plus nécessaire de rappeler que ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sur lesquels Madame Honnête est suivie par des milliers d'internautes, dont des mineurs. Mais alors, qui sait l'effet qu'auront ces images sur des adolescents? Eh bien, je vous le dis, ces images violentes, qu'elles soient à la télévision, au cinéma, mais en particulier sur Internet, rendent les enfants, mais aussi les adultes, plus violents. En France, après avoir visionné le film Scream, un adolescent, vêtu des mêmes vêtements que le tueur du film, a assassiné une de ses copines en reproduisant les gestes du tueur. Mais alors, si de tels événements sont possibles grâce à une fiction, je n'ose imaginer la gravité de l'impact qu'aura une vidéo qui représente la réalité sur les individus de notre société. La diffusion d'un message à caractère violent susceptible d'être vu et perçu par des mineurs est par ailleurs condamnée par l'article 227-24 du Code pénal et est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. En outre, s'il était question pour la défense d'invoquer quelques faits justificatifs qu'ils soient au comportement de Camille Honnête, ceux-ci sont irrecevables. Car elle n'est ni journaliste, et sa vidéo n'a ni pour objet d'informer son public, ni de servir de preuve en justice. Par cette vidéo, Madame Honnête a cédé à la surenchère de la violence que se livrent les acteurs de la scène médiatique. Elle a cédé à la dictature du toujours plus. Toujours plus choquant, toujours plus violent, toujours plus de sang. Elle banalise la violence et en fait la matière première de ce qu'elle certifie être son art. Mais alors c'est ça que vous appelez être de l'art?
Exposer aux yeux de tous, mineurs comme majeurs, la violence dont sont auteurs et victimes ces jeunes bagarreurs? Exposer aux yeux de tous des visages ensanglantés, des corps blessés et des vies brisées à tout jamais? En 2015, Diane Follet, la mère d'un journaliste assassiné par Daesh, faisait part de sa colère après la publication de photos de son fils sur le compte Twitter de Marine Le Pen. Elle l'interpella en lui demandant si elle apprécierait de voir aux informations une photo de son fils avec la gorge tranchée. Je vous le demande, aimeriez-vous voir une photo de votre fils aux informations, la gorge tranchée? Je ne crois pas. Bien, par ces images de violence, la défense vous convaincra que Camille Honnête est une artiste incomprise. Mais elle ne fait pas de l'art. Elle ne fait que rajouter de la douleur aux familles et encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes. C'est pourquoi je requiers donc à l'encontre de la prévenue 3 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et sur le fondement de l'article 222.4 du code 44 du code pénal, la suppression de la vidéo des réseaux sociaux. Camille Honnête est à l'art ce que le tabloïd est au journalisme. Toujours à la recherche du sensationnalisme, elle perd le sens intime de la création artistique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, tout comme maquiller la laideur ne la rend pas supportable, minimiser la violence ne la rend pas acceptable.